Parce que moi, j'en avais juste marre d'aller à des événements de réseautage, de partager. Moi, je voulais alimenter mon compte Twitter, donc j'étais toute contente. J'allais à la CVC, je partageais tout. Et puis, j'ai remarqué que tout le monde me regardait comme ça, mais en fait, elle est mal polie, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'était encore très bizarre en 2011-2012 de le faire. Et j'en ai eu marre de ça, et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de créer un événement pour démocratiser un petit peu l'arrivée de ce genre d'objets dans les événements. Et puis, je me suis dit, on va assumer le concept très digital. Et puis on va permettre à tout le monde, même obliger les gens de venir avec un smartphone, une tablette, etc. pour pouvoir relayer leur expérience socialize sur les réseaux sociaux. D'une part pour leur permettre à eux d'avoir du contenu pour leurs réseaux sociaux, et puis à nous de pouvoir miser sur la viralité pour pouvoir faire connaître l'événement. Donc en parallèle, de créer Socialize Network, c'était d'offrir une plateforme, justement, de tous les points que je viens de vous citer, mais c'était aussi pour nous, en tant que nouvelle agence, c'était aussi de pouvoir créer notre propre communauté. Parce que quand on a créé l'agence, on n'avait pas 30 ans, on était jeunes, on n'était pas connus, il fallait qu'on trouve des idées pour se faire démarquer. On voulait créer notre propre canal de prospection, parce que dans les autres événements qui existaient déjà, il y avait déjà plein d'agences, il y avait déjà pignon sur rue, et on s'est dit, on va se mélanger à la masse, donc on a voulu créer quelque chose qui nous ressemble, et puis on voulait aussi profiter de mettre en avant ce qu'on savait faire. Donc pour vous présenter peut-être plus en détail ce que c'est Socialize, je vais vous montrer une vidéo de notre dernier événement qui a eu lieu le 25 juin de l'année dernière à Pâté-Flon et ensuite au Jet Lag du MAD de Lausanne. Les précédents, c'était un concours qu'on a fait avec Lausanne Tourisme pour permettre à quelqu'un de passer la soirée de cette soirée-là à Lausanne Palace. Et pour vous donner un peu plus de détails par rapport à ces événements, le principe il est assez simple finalement. C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la communication était axée autour du web. C'était important pour nous de mêler, de garder ce concept et cette étiquette web. On a décidé depuis 4-5 éditions d'avoir une première partie conférence et puis sous la forme d'une table ronde avec des experts qui parlaient de la thématique, et puis ensuite une deuxième partie réseautage qui mêle du coup business et divertissement. Pour nous c'était important toujours d'avoir des têtes d'affiche parmi les personnes qui étaient speakers, parce que du coup c'est aussi des gens qui ont du réseau, et puis nous on avait besoin aussi d'entrer dans d'autres réseaux que uniquement le nôtre. On essayait de trouver un maximum des lieux qui étaient branchés ou des très beaux lieux pour coller à notre concept. Et bien sûr, il fallait trouver, le challenge qu'on avait, c'était de trouver des choses à faire et des animations sur place pour qu'il se passe quelque chose, pour pouvoir justement privilégier le partage sur les réseaux sociaux. Parce que notre concept, il est viral, et si les participants ne partageaient pas sur les réseaux sociaux, du coup personne ne le voyait, et puis notre concept ne marchait pas. Donc c'était vraiment pour nous tout un challenge de réussir à trouver tout un concept qui fasse qu'il y ait du teasing, qu'il se passe des choses et puis que ça relaie, etc. Donc c'était vraiment un effet boule de neige qu'on recherchait avec le web. Pour nous c'était important aussi que tout le monde reçoive des cadeaux, donc on a beaucoup dû travailler avec des partenaires pour qu'on se fasse offrir des choses, pour pouvoir les offrir nous à nos participants. Et puis on a défini un hashtag officiel qui est SocializeCH, vous pouvez aller chercher sur Twitter ou Instagram pour voir un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années à ce niveau-là. Et le principe, on va dire, majeur de Socialize, c'était de faire vivre aux gens une expérience. Non seulement online, mais aussi après offline durant l'événement. Au niveau de l'historique, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait 7 éditions. On a commencé le 13 juillet 2012, on en a fait 3 en 2012. Ensuite, il commençait à avoir toujours plus de monde, donc ensuite en 2013, on en a fait 2. Et puis, à partir de 2014, on n'en a fait plus qu'un par année parce qu'on avait beaucoup trop de monde et c'était devenu un concept beaucoup trop important pour en faire 2 par an, voire même plus. Ce qui marchait pour développer ces affaires, c'était de réussir à mêler le business et le divertissement. Et qu'on était convaincus que d'échanger autour d'une dégustation de vin ou de chocolat ou dans un beau lieu sur une belle terrasse avec une jolie ambiance estivale, ça créait 2 fois plus de liens que d'uniquement enfermer les gens dans une salle et puis débrouillez-vous, réseauter et développer vos affaires. Donc nous, on a vraiment commencé à partir de 2013 et c'est là où le concept a vraiment décollé, où on a fixé le thème de web et gastronomie et on l'a fait ça chez comment on appelle, un encaveur à Morges, et puis on a vraiment fait tout un concept de dégustation de vin, accord vin fromage, accord vin chocolat, etc.
Et en fait, les gens adoraient ça. Parce que du coup, ils se déplaçaient dans un événement de réseautage, certes, mais ils allaient déguster des choses et puis ils allaient pouvoir profiter plus du côté lifestyle, art de vivre, tout en rencontrant des gens qui étaient susceptibles de les aider dans le développement de leurs affaires. Ensuite, on est parti sur le thème du voyage. On est parti à l'aéroport de Genève faire cet événement-là qui s'appelait Travel 2.0. Ensuite, on est parti au Kempinski de Montpellerin, avec un thème images et vidéos au cœur du web. Et puis après, Web and Myself, c'est la vidéo que vous avez vue, où on a parlé de comment les personnalités aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer. Donc tout ça pour vous dire que finalement, avec Socialize, on a créé ça comme une entreprise. On a géré ça comme une entreprise, même si c'était des événements. On a créé un univers visuel, on a créé un logo, on a fait des stratégies, on a passé des heures en workshop à trouver le bon modèle. Et Dieu sait qu'on l'a fait plusieurs fois pour faire évoluer le concept. Donc là, vous avez un bref aperçu. Là, vous avez par exemple une photo de couverture sur Facebook. Là, on avait les visuels de partage sur les réseaux sociaux pour annoncer l'événement. Donc forcément, c'était carré, il fallait que ça aille sur Instagram. Enfin, tout était réfléchi pour que l'effet boule de neige sur les réseaux sociaux soit maximal. Là, je vous ai mis aussi en image le dernier événement. Je t'ai fait un petit clin d'œil comme ça. Aussi pour que vous voyez qu'on réfléchissait vraiment au concept visuel jusqu'à organiser un photocall sur l'événement, parce qu'on savait très bien que ça, après, ça allait forcément peser sur les réseaux sociaux. Après, chaque personne allait s'identifier sur les visuels. Enfin, ça a vraiment participé à créer après un gros buzz après l'événement sur les réseaux sociaux. Pour quelques chiffres, cette édition, je l'ai dit assez, on a réussi à créer une communauté d'environ 15 000 contacts, une page Facebook de 1600 fans, un compte Twitter de bientôt 2000 followers. On a eu entre 25 et 30 parutions de presse et interviews radio, et puis plus de 40 partenaires qui nous ont suivis ces 5 dernières années. Est-ce qu'on va encore pouvoir continuer comme ça pendant longtemps? Est-ce que c'est pas un concept qui au bout d'un moment va mourir? Parce que bien sûr, il y en a d'autres qui ont commencé à le faire, etc. Donc on a réfléchi et puis on a surtout écouté la communauté. Et ça, c'est un message aujourd'hui que j'aimerais faire passer, c'est que dès le moment où vous créez une communauté, c'est très important d'écouter les retours qui vous arrivent de sa part. Et nous, ce qu'on avait comme retour, c'était que d'un événement à l'autre, il ne se passait rien. Et puis les gens avaient vraiment l'impression, après ces 5 années de développement du concept, de faire partie d'une communauté. Et on venait vers moi en me disant, alors le prochain événement c'est quand, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on peut avoir des infos, etc. Puis on en discutait avec l'équipe et on se disait, c'est vrai que finalement il ne se passe rien entre deux. Et c'est ce que je vous disais au tout début, c'est important de garder un lien avec sa communauté. Et on n'avait pas de réponse à ce moment-là. Quand on a fait le bilan, on s'est dit, ouais, il faut faire quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Ensuite, il y avait le côté des partenaires. Donc pour chaque événement, nous, on avait besoin de sponsors, enfin on appelle plutôt ça des partenaires. Et ils nous disaient, mais nous, on adore votre concept, mais c'est beaucoup trop d'énergie, d'effectifs, d'argent, etc. pour sponsoriser une seule soirée et d'avoir une visibilité à court terme. Donc ils nous ont dit, on vous suit, on aime votre concept, ça correspond à ce qu'on veut faire, mais trouvez un moyen de réussir à vivre toute l'année.